Ça tient toujours, votre invitation au restaurant? Quand vous voudrez. Pourquoi pas maintenant? Tout de suite? Vous savez ce qu'il va faire? Qui? Vous! Il va faire le tour par derrière et il va choisir ce qu'elle doit mettre. Elle va lui montrer ses robes par la fenêtre. D'accord? Voilà pourquoi à la fin je pouvais plus me passer d'elle. Elle donnait à la vie des coups d'accélérateur comme je n'en connaissais pas. C'était un bon moment, l'un des meilleurs de ma vie. Quand j'y pense, je voudrais tout recommencer. J'avais 14 ans, à peine. J'adorais aller au cinéma, seule, pour me plonger dans les histoires, dans les films, et ne pas être dérangée, et pouvoir me faire ma propre opinion. Et puis, j'allais voir des films que n'allaient pas forcément voir les amis de mon âge. Donc je suis d'abord allée voir L'été meurtrier en film. Et en sortant du cinéma, l'évidence était de lire le livre. Je voulais rester avec elle et Pimpon. J'ai toujours aimé voir les adaptations avant de lire le roman, quand c'est possible. Ce plaisir de mettre des visages sur les personnages en lisant. Et puis là, c'était le visage d'Isabelle Adjani et d'Alain Souchon. Et on est rarement déçu du livre, alors que voir un film décevant après une histoire dans laquelle on s'est plongé avec bonheur laisse comme un goût d'inachevé. J'ai grandi en Provence, et quand le film est sorti, je n'y vivais plus depuis seulement 2 ans. Et retrouver cette ambiance de soleil, de cigales et de garrigues a sûrement contribué à ce que je rentre dans l'histoire de suite. Et j'ai aussi de suite adhéré à ce style de narration où l'on passe d'un personnage à un autre, on s'en imprègne, on s'y attache, et on voit les autres à travers le regard de chacun. C'est si bien écrit et filmé qu'aujourd'hui, après avoir lu et vu L'été meurtrier je ne sais combien de fois, je n'arrive presque plus à dissocier le livre du film. J'ai toujours aimé lire à voix haute. Et j'arrivais à ne plus entendre ma propre voix, mais celle de Suzanne Flon, dans le rôle de Cognata, la tante. À la fois tendre et bougonne. Celle de Jenny Clèves, la mère de Pimpon, autoritaire. Tu veux des carottes ou des courgettes avec le rôti de porc? Oh! Ma sœur, c'est une andouille. Elle est bien brave, mais c'est une andouille quand même. Ça fait 30 ans qu'elle crie pour me parler alors qu'elle sait que j'entends rien. Et je me surprenais même à hausser l'épaule, comme elle, quand elle ne voulait pas répondre. Elle, un personnage si fort et si fragile à la fois. On reste comme des pots de fleurs, sans dire un mot, pendant le reste de notre vie, et moi va savoir pourquoi je me mets à penser à Pimpon, à Boubou et à Cognata, et il me prend un cafard comme personne peut imaginer. L'été meurtrier, c'est l'histoire d'une vengeance. La vengeance d'une petite fille à qui on a volé son enfance, son identité, et qui est convaincue que maintenant adulte, elle a les moyens de punir les responsables. Ça rend triste, hein, le soleil qui se couche. Oui. On est porté par la légèreté des bals de village, la fraîcheur des relations entre les 3 frères, Boubou, Mickey et Pimpon, par la beauté du personnage de Elle et la mélodie des roses de Picardie. Et on se retrouve d'un coup assommé. Témoin d'une nuit d'hiver d'après-guerre, de violence abjecte et innommable. 40 ans après, moi qui ne lis plus beaucoup, j'ai repris mon exemplaire usé pour cet exercice et j'ai dévoré avec autant de plaisir, mais avec une nostalgie nouvelle, celle des souvenirs d'adolescence qui s'estompent, ces visages et ces voix qui me ramènent à des êtres chers perdus aujourd'hui. Je me suis toujours demandé si L'été meurtrier avait eu ce même effet sur d'autres personnes. C'est peut-être le moment de le savoir.